On y va? Seif Kavbet. Donc toujours Siman Tzadik. Seif Kavbet. Trop. Voilà. Et voilà. On est bon. Allez, comme ça. Mishnah Berurah, bien sûr. Mishnah Berurah. Shulchan Aruch. ויש מי שאומר שיש להיזהר מלהתפלל אחרי שום אדם וטוב לחוש לדבריו. Donc il dit le Shulchan Aruch. Donc il y en a qui disent qu'il faut faire très attention. Il faut faire attention, pas très, pas écrit très. Faire attention de ne pas prier derrière quelqu'un. Et il dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est bien de faire attention à cette halakha, donc à cette idée-là, de ne pas prier derrière quelqu'un. Le Mekor, il est dans le Bet Yosef, Beshem Afla, qui écrit là-bas, Shetov Shelo Yitpalel Achorei Shum Adam. Donc en fait, c'est le Afla qui dit ça, ils vont faire attention de ne pas prier derrière quelqu'un. Le Mishnah Berurah, Seif Katan Samertet, il dit, שיש לדקדק בזה שאי אפשר להיזהר בזה דאיך אפשר שיהיו כל העם העומדים בית הכנסת נגד הכותל ולא הפסקת אדם, לכן נראה דאב שיש מי שאומר את זה לא בהפסק גמור שאסור לכל אדם אלא זהירות בעלמא שיש להיזהר כשאפשר. Il dit le Mishnah Berurah, dis-moi Habibi, quand tu es dans une synagogue et il y a plein de monde, pas tout le monde peut être devant le kir, pas tout le monde peut être devant un mur et qu'il n'y ait rien devant toi, c'est compliqué. Donc il dit Mishnah Berurah que c'est pas un lechatrila, c'est-à-dire que quand on est dans une synagogue, il y a du monde. Donc c'est bien quand on peut, de faire attention de ne pas prier devant quelqu'un. Mais quand on est dans une synagogue, on n'a pas le choix, Donc quand on dit Viesh la rouche, quand on peut, faire attention à ça quand on peut. Mais en général, quand on est dans une synagogue, il y a 1 milliard de personnes, une centaine de personnes, c'est compliqué. On n'est pas tous devant un mur pour pouvoir. La place juste devant les murs, elle vaut cher. En fait, il faut la faire payer très 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 cher cette place, mon fils. Très très cher. Ça, c'est les businessmen, mon fils. Nous, on est là en train de truquer. Lui, il est déjà en train de voir le yacht qu'il va acheter avec l'argent. C'est comme ça. On continue, d'accord? Sif Kav Gimel. Abgadim Ametsuyarim. Afalpi Shenan Boltot. En Nachon Lidpale Kenegdam. Donc, si maintenant on est devant des habits, même qui sont sur quelqu'un, ou même s'ils sont posés, d'accord? Et il y a beaucoup de tsurot. Beaucoup de dessins, beaucoup de choses dessus. Il y a des montagnes qui sont dessus. Sur les habits. D'accord? Sur les habits. Même si c'est pas bolette, c'est pas des choses qui ressortent. D'accord? C'est vraiment imprimé dans l'habit, c'est pas des choses qui ressortent. Ok? C'est pas top, c'est pas bien de prier dans ces choses-là. Encore une fois, pourquoi? Pour la concentration. Maintenant, si tu es devant un habit qui est vraiment avec beaucoup de dessins, beaucoup de formes, beaucoup de choses comme ça, ou bien devant même un mur, qui est Metsuyar, où il y a pas une peinture, mais c'est dessiné dessus. Imagine, c'est dessiné, je sais pas moi, des arbres, c'est dessiné des montagnes, c'est dessiné des choses dessus. Il y a Alimena, vaut mieux fermer les yeux quand tu pries, pour que tu restes concentré, parce que ça peut déconcentrer. Et il dit le Rama, il dit le Rama, il est interdit de faire des dessins sur des sidurim dans lesquels on prie. Pourquoi? Parce que les dessins que tu fais sur les sidurim, ils vont t'embrouiller la tête. Et les synagogues où les murs là, ils sont magnifiques, il y a plein de décorations et tout. Alors, on y arrive. Chez l'otit batel akavana, pour pas que la kavana, aval begadim et tsurem shalem divrei et tfilot, afilou yeshev alem bevet knesset aso. Et il dit par contre, ça c'est le Rama, hein. Il dit par contre le Rama, des habits où il y a dessus des formes même d'ivrei tfilot, même où il y a des psukim, c'est-à-dire qu'il y a écrit des psukim dessus, d'accord? Il dit aso. Leshev aleem betakneset, afilou leshev aleem betakneset daso. Donc on n'a pas le droit de s'asseoir sur ces choses-là. Imagine maintenant, il te fait des coussins. Sur le coussin, il y a écrit Hashem yoretamo b'shalom, ou derrière. D'accord? Tu es derrière comme ça et tu mets ton dos dessus. Asso, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se mettre le dos dessus ou de mettre quelque chose dessus, la main, parce qu'il y a écrit des psukim dessus. On n'a pas utilisé ces choses-là. Il a dit une bonne chose dans les synagogues, d'accord? C'est pour ça que dans les synagogues, c'est pas top de faire des tsiourim, faire des dessins et des formes très très. On fait pas comme ça dans les synagogues. C'est un problème pour la concentration. Maintenant, quand tu as de la beauté en elle-même, ce sont des choses en or, en argent, ça tu peux, c'est des décorations. Mais quand c'est des tsiourim mamash, devant les gens qui. Si c'est derrière, tu peux le faire. Si c'est devant, c'est un problème. C'est pour ça que tu verras, il y a des synagogues qui font même pas mettre des formes. Par exemple, les formes des 12 vachim. Même ça sur le Echal, ils mettent pas. Ils mettent des noms où ils font très abstraits, mais ils font pas des choses où c'est bolette, où le dessin il ressort vraiment fortement. Là, bon, qu'ils le font quand même, mais c'est pas son.
Mais quand c'est dans une synagogue, quelque chose qui est fixe, tu as l'habitude de le voir, tu fais plus attention vraiment au dessin. Tu le vois, mais c'est tout. Si c'est quelque chose de nouveau qui s'est mis, oui, évidemment, tu vas faire attention. Voilà, il ne fait pas la différence. Hein. Il ne fait pas la différence. La synagogue, le Echal, on l'a depuis quelques années. Et moi, la semaine dernière, j'étais en train pendant ma Amida de regarder les dessins. Regarde l'exemple. Bon, t'es un rêveur, toi, t'es un poète, toi, t'es un artiste. Mais c'est vrai ce que tu dis. Alors, il dit, où il est le Mékor dans ça? Il est dans le Bet Yosef, au nom du Rambam. Le Mishnah Brura, il écrit comme ça. Dans Seif Katan, Aïn Aleph. Sheyesh li zaher mitam ze shelo le... C'est fou. Vous n'avez pas idée qui on a avec nous, mes amis? Mais si, on Non, je vous dis que non. Mais si. Mais, Hachem, il vient, il nous dévoile. Mes amis, faites attention qui vous avez avec vous. Faites attention. Omer à Mishnah Brura, on va l'appeler le Chavetz Chaim. On va l'appeler le Chavetz Chaim. On va l'appeler Rav Israël. À Cohen. יש להיזהר מטעם זה שלא לצייר בכותל והקנה ציבורים נגד פניו של אדם אלא למעלה מקומת האיש. Donc il dit c'est pour ça Mishnah Brura, faut s'abstenir dans la synagogue de faire des dessins qui sont à la hauteur des yeux, mais on le fait toujours au-dessus comme de la stature de l'homme. C'est au-dessus, comme ça tu ne vas pas être devant. Donc on a le droit de faire des dessins, mais quand c'est en haut. Mais quand c'est en bas, il dit le Mishnah Brura, faut s'abstenir de faire une chose pareille. Lama, pour ce qu'il vient de dire mon tzaddik. Parce que ça peut déconcentrer. Regarde qui est en côté de toi, tu étais là, comme s'il rien n'était, tu manges les bonbons avec lui. Tu pourras dire à tes enfants, oui, j'étais assis, à côté d'Eyal. Oui, tu pourras dire. Et qui mangeait les bonbons. T'as compris? C'est ce que tu as dit. עוד כתב משנה ברורה, שאסור להתפלל נגד המראה דמכזה כשמתעורר לבבואה שלו. והיינו אף בעיניים סתומות, בפתוחות, בלאו הכי אסור משום ביטול כוונה. Donc il te dit, c'est là le mécor aussi de la halakha, on n'a pas le droit de prier devant un miroir. Tu ne peux pas prier devant un miroir, lama, parce que ça montre comme si tu te prosternais quand tu fais modim ou quand tu te prosternes, comme si tu te prosternais à toi-même. Donc je ne peux pas le faire. Il est dit, et il dit le Rav, ça, pas besoin de te dire que même, tu n'as pas le droit de prier devant un miroir quand tu as les yeux fermés. Va dire que même quand tu as les yeux ouverts, c'est encore plus assaut, parce que là, Bichlal, tu n'as pas la kavana. Parce que là, tu te vois. Donc il y a le problème de kavana. Donc, voilà, messieurs, halachot très important qu'on vient d'apprendre. Halakha le maaseh. Attends, on finit halakha le maaseh. Il coûte Yosef. Parce que il est pas ashkenaz quand même, bien égal. Faut pas non plus pousser les mains dans les orties. Ok. אם יש לפניו בגד מצויר או שיש ציור על הקיר, נכון שלא להתפלל כנגדם. Donc si maintenant on est devant un habit avec beaucoup de dessins, ou bien devant un mur où il y a beaucoup de tsiurim, il dit nachon, c'est pas assour, mais nachon, c'est bien, c'est mieux, c'est juste de ne pas prier devant cette chose-là. Ven chilukim em boltim ou non, et il n'y a pas de différence. Si ça ressort, ou bien c'est incrusté. Et si tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'autre place, tu fermes les yeux quand tu pries devant ça pour avoir la concentration. Yabia Omer, Ayen Sham, c'est le Rabbi Yosef. Est-ce qu'on a le droit de mettre des photos de Rabbanim dans la synagogue? Tu as le droit de mettre des tableaux de Rabbanim dans la synagogue. Est-ce qu'on a le droit, mon tzaddik? Demain matin, je viens, je prends une photo ce soir, je mets la photo de Rabbi Shlomo. Synagogue ou Beth Midrash? Synagogue, on est pour Beth Knesset pour l'instant. Mais c'est auto d'abord, parce que la synagogue, il a Beth Midrash. Alors, messieurs. À l'entrée, c'est ça. Dans la synagogue, là où je suis Tamid Palel. On ne parle pas dans les bureaux, on ne parle pas dans les couloirs, on parle, il faut que je suis Tamid Palel. Dans l'intérieur de la salle. J'ai pas vu beaucoup, non, peut-être pas. J'ai vécu la Chaval. Alors, on ne peut pas. En principe, non. On met le Kut Yosef, écoutez bien. Il est interdit. C'est pas qu'on peut pas interdit de mettre des photos de Rabbanim dans une synagogue. Lama, que dès chez le balbel kavanat amid palelim. Premièrement, c'est pour pas s'embrouiller encore une fois et de s'embrouiller l'esprit quand on prie. Vim telut munot shel Rabbanim al kotle bet knesset. Nachon leasira misham. Et si tu es dans une synagogue où il y a, tu as le droit de les prendre et de les enlever. Tu as le droit de les prendre et de les enlever. Oh, c'est que la parole yasbiru la gabaim shesh litot munot ele bekotel shemocher amid palelim velo keneg penehem. Ou bien tu vas avoir les gabaim, si t'es pas un sauvage. Et les responsables disent écoutez, on ne peut pas prier en synagogue où il y a des photos de Rabbanim, mettez-les derrière. Donc il n'y a pas de problème. Si les demandes ne sont pas devant nous quand on prie, mais elles sont derrière, il n'y aurait aucun souci. Par exemple, tu mets ici là des photos de Rabbanim, il n'y a aucun souci.
Pourquoi? Parce que nous, on est devant. Donc on n'a pas le droit de prier devant ou à côté ou là où on prie, où il y a des photos de Rabbanim. Dans ces cas-là, si on est chez les Chabad, on n'a pas le droit de prier. Alors. Ça dépend où est la photo. C'est pas où est la photo. Ouais. Cache là-dedans. Non. En plus, il est Aaron à Cohen. Orev Shalom et Rodev Shalom. Orev Shalom et Rodev Shalom. J'avais une question, c'était. Bon, mais attends, Michila, moi je sais pas où vous avez été, mais moi, quand je suis entré dans un Beth Rabat et tout ça, la photo, elle est pas dans la synagogue, elle est toujours à côté, elle est à l'entrée. Moi j'ai pas vu dedans. C'est possible alors. À l'entrée, moi, toujours j'ai vu à l'entrée. C'est possible alors. Moi, personnellement, j'ai jamais vu que c'est dans la synagogue, à l'intérieur devant. Ça existe, mais moi, j'ai jamais vu. T'as déjà vu? Ah oui, il a déjà vu là. Il a déjà vu. Quel blaine à shalom. Aïe, 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 aïe. Oui. Quand on disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose devant soi pour prier, donc c'est-à-dire si tu pries chez toi, Pareil. Tu t'arranges d'être devant le mur. Quoi. Pareil, devant le mur et sans rien devant. Et sans rien devant. Exactement. Si quelqu'un qui passe, exactement. ta belle-mère, ta femme, ton machin. Ne parlons pas de la belle-mère, là, t'es foutu. Voilà. D'accord? On est d'accord? Ouais, je suis Mechaïm Etim là. Ouais. D'accord. Ok, alors là ça va vous plaire parce que c'est la question qu'il a posée Rabbi Eyal, regardez bien maintenant. Donc ça c'était par rapport aux photos de Rabbanim, par rapport aux tsiourim, par rapport aux dessins qu'on fait dans des synagogues. Comment c'est le din, c'est quoi la halakha? D'accord, c'est important de savoir. On va construire la synagogue dans pas longtemps, au moins on sache qu'est-ce qu'on fait, d'accord? On va pas faire n'importe quoi. Amen, non? Bon. Ah, mais sans Hachem, je s'en fous. Ok, allez, amen. Amen. Et il dit, Yesh להימנע מלצייר על חנות בית הכנסת או לכותלים או על הבגדים והשטיחים והפרוסים כנגד מתפללים בין ציורים בולטים בין ציורים שאינם בולטים. Donc il te dit, il faut s'empêcher, entre guillemets, donc il ne faut pas dessiner sur les vitres de la synagogue ou sur les murs de la synagogue ou des fois on mettait des shtichim, quoi, comme des tapis, comme des parochotes, quoi, comme, c'est pas parochotes, comme des tapis sur les murs, d'accord, de la tapisserie même, la tapisserie sur les murs, d'accord, qui sont keneged mepalim, qui sont devant les gens qui prient. Devant, on ne parle pas de devant, on parle bien de devant les gens qui prient. Que ce soit des dessins qui sont boltim, qui ressortent, ou bien incrustés au mur, quoi, vraiment incrustés au mur. Vechen, donc tout ce qu'on dit, c'est que c'est keneged mitpalelim, devant ceux qui prient. Vechen, en letzayer al kotalim digle Shne Masara Shvatim. C'est ce qu'il dit? Lui, il dit ici, c'est le Yikoud Yosef, hein. Il dit que donc c'est pas bien de mettre sur les murs de la synagogue, de dessiner sur les murs de la synagogue les 12 drapeaux, les 12 drapeaux des tribus. D'accord? Kegon, Arié, par exemple le lion. Nachash, le serpent et tout ça. D'accord? Il dit c'est pas bien. Alors il dit pareil, ça il y a des vitraux dans les synagogues. Il dit on ne peut pas mettre des vitraux dans les synagogues qui sont à la hauteur des gens. Tu veux faire des vitraux qui sont au-dessus de la stature de l'homme, au-dessus de la taille de l'homme. Mais quand c'est les vitres qui sont devant, on ne fait pas des vitraux dans les vitres qui sont à la même hauteur que l'homme. Parce que ça peut aussi embrouiller la kavana des gens. Comme il a dit Rabbi Eyal, tu vas regarder, tu vas voir comme c'est beau, et tu vas regarder le truc, tu vas regarder le météo. Oulam. Ah, attendez. On va voir. Oulam. Anichnas להתפלל בית הכנסת שכבר עברו וציירו על קירותיו תמונות וכו'. Je dis mais si maintenant toi tu rentres dans une synagogue où il y a tout ça, ce que je viens de dire maintenant, או שיש שם תמונות של רבנים, ou bien il y a des photos de rabbanim, Yatzom et Enav ou Istakel Basidor. Tu peux prier dedans, tu fermes tes yeux ou tu regardes que le sidor. Tu fais ta amida concentré. Donc il a dit que tout ça on ne le fait pas, les khatrila. Maintenant il dit, toi tu es rentré dans une synagogue où ils ont fait ça. Ils l'ont fait. Donc encore une fois, tu comprends bien, c'est pas un issour, les gamour, c'est pas bien. Il vaut mieux s'empêcher de le faire. Donc maintenant ils ont une synagogue qui l'a fait, ils sont fait un kiff, ils l'ont fait, d'accord? Toi tu pries là-bas, tu pries pas dans la synagogue. Il dit oui, tu peux aller prier là-bas, il n'y a aucun problème. Juste tu fermes les yeux ou tu mets toute ta tête dans le sidor quand tu fais la mida. On parle de la mida bien sûr. Afilou ayut seurim boltim, même si maintenant ce sont des dessins qui ressortent, ils ne sont pas incrustés au mur. Ou mikol makom, amikinin etzayer. Al Khanod côté Beth Knesset Diglé Ashvatim, mais il dit le Rav. Mais malgré tout, si maintenant il y a une synagogue qui veut mettre les drapeaux des tribus, que ce soit sur les murs de la synagogue, soit sur le Echal, que ce soit sur les vitraux de la synagogue,
les Maala Mikomat Adam, au-dessus de la taille d'un homme, il y a des poskim qui pensent qu'on a le droit de le faire, et donc ils ont qui se reposaient, et il n'y a pas besoin d'aller venir et d'aller dire au Gabay, tu sais ce que tu as fait, c'est pas bien tout ça. Non, ils ont ce qui se reposait, d'accord. Et donc une synagogue qui aurait des vitraux dans les murs ou même dans le Echal, les Jvatim, on a sur qui se reposer, et il n'y a pas besoin d'aller voir les Gabaïm, de dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au contraire, si maintenant tu vas dans une synagogue où il y a des photos dans la synagogue de Rabbanim par exemple, d'accord? Là, Habibi, il faut aller le dire, comme on l'a dit, tu vas voir les Gabaïm, tu dis écoute, on ne peut pas prier comme ça, il faut l'enlever, on ne peut pas prier, ça déconcentre, c'est pas bien, ça peut même un petit peu, il ne dit pas ça, mais c'est un petit peu. C'est dans les hôtels en France où il y a le Nouveau Testament là-dessus. Exactement, dans le truc. Ça a répondu à toutes tes questions? Tu vois comment il pense à toi, Hachem? C'est bon, hein? Alva, y allez-nous. Ok, messieurs. Allez, dernière halakha pour aujourd'hui. Dernière halakha pour aujourd'hui. Ok. Lo itpalel, alors on est Seif Kavdalet. Lo itpalel betzad rabo, velo achore rabo, velo lefanav. Halakha, on n'a pas le droit de prier à côté de son rab, on n'a pas le droit de prier derrière son rab, on n'a pas le droit de prier devant son rab. Yesh, à côté non plus, d'accord. Ni à côté. Yesh omrim dekol ze lo ma'ire ela leitpalel beyachid, aval betzibur im kach hu seder yeshivato enachush im yitpalel lefanav ou achorav. Il dit le Shulchan Aruch, il y en a qui disent que cette halakha-là, elle est davka beyachid, quand on prie seul, sans le tzibur, on n'est pas be'asara et tu pries avec ton rab. Mais si c'est dans la synagogue et c'est comme ça que on s'assoit à la synagogue, il y a une place, à ta place à côté du rab, alors il n'y a aucun problème de prier soit à côté, soit derrière, soit parce que c'est ta place. Il y en a qui disent comme ça. On va voir c'est quoi la halakha l'emassé. Même si c'est bien d'être plus rigoureux et de ne pas prier à côté de son rab, ni derrière, ni devant, je te dis, aminag la'akel. La coutume est aujourd'hui d'être plus permissif, plus indulgent. Si c'est le seder, si c'est comme ça que tu t'assois, kavua dans la synagogue. D'accord. Et il te dit, et si par contre, tu es, donc jusqu'à combien on n'a pas le droit de prier à côté de son rab, devant, derrière ou à côté? Arba amot. Arba amot, c'est 2 mètres. Jusqu'à 2 mètres de son rab, on n'a pas le droit de prier dans son périmètre. Ok. C'est s'il n'y a pas de minyan, ça. Comment? Ça, c'est Béachid. Maintenant, encore une fois, Yesh Omrim. On va voir c'est quoi la halakha. Il y en a qui disent que ça c'est Béachid et c'est pas Bé. On va voir. Ok. Alors, où est le mécor de cette halakha-là? Où est le mécor? Il est hors debout, lui. C'est où? Gemara? Brachot. Il a fait? Dav Kavzaïn Amoudbet. Et la Gemara dit, c'est comme ça, c'est la Gemara. Al itpalel Adam, lo keneg rabo, velo acher rabo. Gemara. La Gemara dit, un homme ne priera pas ni à côté de son rab, ni derrière son rab. Comme ça, c'est clair, c'est la Gemara. Ok. Ensuite, dans la Gemara, Rashi, et on va voir plusieurs, Tosfot et Rabbeinu Yona, vont donner la raison pourquoi on n'a pas le droit. Parce que Rabbi Yael, il est là, il attend, il n'en peut plus, il dit, mais il va sortir la raison, il va me la dire la raison. Ah, pourquoi? Pourquoi on ne peut pas prier ni à côté, ni devant, ni en face, ni d'accord, ni sur le rab? Comment? Pourquoi? Et il dit comme ça. Rashi lui dit, c'est quoi Keneged Rabo? Etzel Rabo. C'est quoi Etzel Rabo? Tsamoud Elav. Collé à lui. D'ailleurs, c'est la race, quoi. Bref. Oumare Keilou Em Shavim. Ah, Rachid dit, c'est pourquoi? Il a fait, ah non, c'est une raison, d'accord, j'ai compris. Rachid te dit pourquoi? Si tu pries de Tsamoud Elav, côte à côté de lui, alors tu veux montrer que tu équivaut à ton rab, tu es comme lui. On est Shavim, on est pareil. Donc ça c'est pour ça. Alors c'est pour ça qu'on a parlé de prier à côté de lui. Vachore Rabo, Nami Yoharahu, et il dit pourquoi on n'a pas de prier aussi derrière donc, ou devant, ce qu'il avait dit M. Ben Danan, parce que ici ça montre de l'orgueil, d'accord? Moi je peux prier devant, je peux prier derrière lui, ça montre aussi Yohara, c'est de l'orgueil par rapport à son rab. Ok, ça c'est Rashi. Tosfot lui dit, ah il a fait, Shenire Shimishtachabe les Rabo. J'adore. Ah j'adore. Tosfot il dit pourquoi? Parce que ça donne l'impression que tu te prosternes devant ton rab. Et ton rab, c'est un humain, attention, Chadé Shalom, c'est pas Dieu. Hein. Attention, tu respectes sa Torah, tu respectes sa Chokma, tu respectes, d'accord? Ce qui représente ton Torah. Mais attention de faire Avodazara de ton rab. Attention de faire Avodazara de l'idolâtrie de ton rab. On n'est pas, d'accord?
C'est sa Torah qu'on respecte, c'est sa piété, quoi, sa tzidkout qu'on pied. Mais attention, c'est Kadosh Baruch Hu. Le seul devant qui tu te prosternes, c'est devant Hachem. Donc c'est marré, il dit le Tosfot, c'est comme si tu idolâtrais ton Rav. Comme si tu idolâtrais ton Rav. Pourquoi je le dis? Pour ça. Donc c'est comme si tu idolâtrais ton Rav. D'ailleurs, dans la Torah, plusieurs fois, les gens ils se prosternaient pour montrer du respect. Ça, c'était la façon où les gens, c'est comme les Chinois. Comment ils font les Japonais? Oui, non. Ça, c'est pas parce que tu te prosternes devant lui. C'est comme aujourd'hui, je dis bêtement, qu'est-ce qu'on fait? On se fait la bise. Les gens, ils se font la bise. Bonjour, on serre la main. Ou d'autres, des Esquimaux, c'est le nez. Bon, va où tu veux, d'accord, fais comme tu veux. Et bien, chez les Japonais, chez les Chinois, en fait, dans la Torah, c'était comme ça. Marque de respect quand on rencontrait quelqu'un, on faisait comme ça, une ishtachava. Mais c'était pas ishtachavim comme. Après, ça a pris une autre forme. Les gens, ils se prosternent devant les idoles. Alors, et c'est pas vrai que Tosfot dit ça, parce que Bémet, on peut idolâtrer le Rav. Mais malheureusement, on a vu des conséquences terribles que ça peut avoir. Terrible que ça peut avoir. Terrible, le moment terrible. Donc, Tosfot te dit, attention, ça peut montrer comme si tu te prosternais devant ton Rav, et on ne se prosterne pas devant un Rav ou devant personne, devant Kadosh Baruch Hu. Après, il y a un manque de respect, c'est pas pareil, on de respect, mais, on a compris? Ça, c'est Tosfot. Rabbeinu Yona, lui, il dit, c'est quoi la raison? Atam shasur litpel achore rabo mishum shim siem rabo et atfila, virtse lissoa gimel psiot achorav, lo yachol, lo yuchal. Parce que tu vas l'empêcher, tu vas l'embêter ton Rav. Parce que si toi tu es derrière et lui il a fini, il veut faire 3 pas en arrière, tu es derrière, il ne pourra pas. Et si maintenant le Chassibourg il n'a pas fini, le Rav il veut étudier, il ne peut pas que étudier à cause de toi. Il ne peut pas être tranquille, donc tu l'embêtes. Donc Rabbi Yona c'est très technique pour ne pas embêter ton Rav. Tu le saoules, entre guillemets, d'accord. Moi je vais un peu plus parce que j'ai besoin de parler, mais ça c'est psychologique. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Parce que tu l'embêtes, tu peux l'embêter. Ça c'est Rabbi Yona. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit après? Si maintenant tu es à 4 amot de ton Rav, jusqu'à 2 mètres, à Taïachol. Qui c'est qui dit ça? Rabbeinu Yona, le Roche, le Tour, qui a amené dans le Beth Yosef. Kadvu, chez Meachore Rabo Betsadav, Im Ichik Arba Amot, Reshuv Minatzmo Mutar. C'est un Reshuv Minatzmo, c'est donc si tu t'es éloigné de 2 mètres dans son périmètre, alors tu as le droit. Oulam lifne rabo, lo yoïl lachik. Ah non, mais excusez-moi. Oulam lifne rabo, lo yoïl lachik arba amot. Tout ce qu'on dit, c'est si c'est sur les côtés ou derrière. Mais devant, même si tu es à 4 mètres, 2 mètres, 3 mètres, les olam, tu ne pries pas devant ton maître. Parce que ça montre, comme il a dit M. Bendalan, de l'orgueil. Tu ne peux pas prier devant lui. Tu pries derrière, ça montre de l'orgueil. Il y a fait. C'est pour ça que le roi doit être assis à côté du Echal, comme ça. Ah ben, peut-être que c'est pas seulement pour le kavod qu'on lui donne et tout ça, c'est pour pas qu'il y ait de problème. Lui il est là et personne devant lui. Il a fait il est carrément presque collé au mur. Il est collé au mur. Comme ça il n'y a personne devant lui, il n'y a pas de problème. Et même ceux qui sont derrière, il n'y a aucun souci. Ils sont tous à 2 mètres ou à un périmètre. 2 mètres c'est. Il a fait, donc t'as compris? Donc tu l'as dit qu'on a dit à 2 mètres, c'est d'Afka sur les côtés ou sur derrière, mais pas jamais devant. Ok. Le tour, lui, il est collègue sur les autres. Il dit même devant, Arba Motse, Moïl, ça marche. D'accord? Mais tous les autres, ils disent non. Ok. Le Shulchan Aruch, a priori, il a été posé comme le tour. Parce que le Shulchan Aruch, il n'a pas fait de différence. Il n'a pas dit maintenant, si il s'éloigne, si tu t'éloignes de 2 mètres de ton maître, à droite, à gauche ou derrière, c'est bon, mais pas devant. Non, il a dit simplement le Shulchan Aruch, à partir du moment où tu t'éloignes de 2 mètres de ton maître, ça marche. Mashma, devant, derrière et sur les côtés. Donc mashma que même devant, sur le Shulchan Aruch, il n'y a aucun souci si tu es plus loin de 2 mètres. Ok. Halakha lemaase, la halakha aujourd'hui, il coûte Yosef. Lo itpalel adam betzad rabo muvhak. Kol hakavod. C'est quoi rabo? C'est qui rabo? C'est qui son rav? On te dit, tu n'as pas le droit de prier à côté de ton rav, muvhak, ton rav. Parce qu'il y a beaucoup de rabbanim. Et Baruch Hashem, c'est extraordinaire. On s'enrichit quand on entend de beaucoup de rabbanim. Tu vas avoir un shiur kavua de tel rav, tu vas avoir un shiur kavua de tel rav, mais après, quand tu as des questions à poser sur ta vie, sur toi, sur la halachot, tu as ton rav à toi, c'est ton rav. D'accord, à qui tu poses des questions. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as ton rav à toi, que tu ne peux pas écouter d'autres rabbanim, d'autres shiurim. D'accord, donc ici, toute la halakha, c'est ton rav mouvak. Ton rav, celui qui tu poses des questions, celui que. Comment? Ton propre rav. Ton propre rav, exactement. Vélo acharé rabo mouvak, vélo fanav. Tout ce qu'on a dit ici, c'est donc ni devant, ni derrière, ni sur les côtés, par rapport à ton rav. Ok. Et il rajoute, écoute Joseph, Vechen lo betzad aviv, vélo achara, vélo fanav. Et c'est vrai aussi pour le père. On n'a pas le droit de prier ni à côté de son père, ni en face de son père, ni derrière son père. Et là, il trachek mehem arbamot. On parle de la mida.
Mais tu dois t'éloigner de ton Rav et de ton père, 1m92, ou à peu près 2 mètres, d'accord? Devant, derrière et sur les côtés. Et si maintenant tu t'es éloigné de 2 mètres, alors tu pourras prier dans un périmètre entier, comme on a vu. Ça, c'est toujours Yachid. Ça c'est vrai, même, il dit le culte Yosef pour le Tzibour. Il n'y a pas de différence, Yachid Betzibour, il y a fait. Et il dit, il y en a qui disent que si maintenant c'est comme ça qu'on s'assoit à la synagogue, tu as ta place et tu t'assois tout le temps pareil. Et tu es à côté du Rav, ou tu es en face du Rav, ou tu es derrière ton Rav, d'accord? Quand tu t'assois, il y en a qui disent que Moutar, le Khatrila, tu as prier comme ça, puisque c'est la façon dont on s'assoit à la synagogue. Mais sur le Bet Yosef, même si c'est une place kavua, change de place parce qu'il ne faut pas prier à côté de ton Rav. Vim Rabo une palais de Makom Mogba, comme Albima. Mais si maintenant ton Rav, tu es derrière lui, devant lui, à côté de lui, mais il prie sur un estrade, donc comme la bima, Moutar la mode afilou besamouchlo mamash, là il n'y a aucun problème, c'est un autre échoute, c'est un autre domaine. Le problème de prier derrière à côté sur le truc, il n'y a plus de problème parce qu'il est au-dessus. Il coûte Joseph. Donc on a alacha, mamash, alacha le maase. Isourze, dernière alacha, Isourze ou davka berabo mouvak shlama de rov chormato mimeno. Donc encore une fois, c'est qui ton rav mouvak, c'est de chez qui tu vas apprendre la majorité de ta Torah. De celui qui va apprendre des halachot, de ta Torah, d'accord? C'est ça qui s'appelait ton rav. Un rav, c'est quelqu'un de chez qui tu apprends. Donc à partir du moment où tu apprends de plus de lui, c'est lui ton rav. Veu adin les gadol ador afilulo la mat Torah mipim. Par contre, il dit à la chaboura, ça c'est vrai tout ce qu'on a dit pour le gadol ador. Si maintenant il y avait le Rav de Yosef qui entrait à la synagogue, ça la halakha est vrai pour tout le monde. C'est le Gdol Ador, c'est le Rav Keniski venait, c'est aussi le Gdol Ador. Ok, quand c'est des Gdolé Israël, la halakha elle est exactement pareille. On continue la prochaine fois, c'est Yves Café. On a fini pour aujourd'hui.